Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal. Compatriotes, en ce lundi 6 octobre, le sol sacré de Chabunda, dans notre belle province du Sud Kivu, a de nouveau tremblé sous les fracas des armes. Les forces armées de la République démocratique du Congo, épaulées par nos courageux Wazalendo, livrent une bataille acharnée contre les terroristes de la coalition AFC, un ventre soutenu sans vergogne par l'armée rwandaise. Ces combats intenses se déroulent dans la forêt de Kibanda Mangobo, une zone stratégique au cœur du territoire de Chabunda. Là, nos vaillants soldats opposent une résistance héroïque aux assaillants qui, malgré leur puissance de feu, se heurtent à la détermination inébranlable de fils et filles du Congo. Grâce à leur bravoure, l'ennemi n'a pas pu atteindre le chef-lieu de Chabunda, une terre bénie et convoitée pour ses richesses en or et cassitérite, mais surtout pour la force de son peuple. La bataille fait rage sur plusieurs fronts. Ce lundi, de nouveaux affrontements ont éclaté à Lubimbe et à Lutukulu. Moulambula. Selon plusieurs sources sur le terrain, la stratégie des rebelles serait de s'emparer de ces territoires de Chabunda et de Mwenga dans une tentative désespérée d'étendre leur mainmise sur les zones minières du Sud Kivu. Mais qui se les tienne pour dit, le peuple congolais ne reculera pas d'un pas. Tout a commencé le samedi dernier, quand les rebelles armés jusqu'aux dents ont lancé leurs premières offensives contre les positions des FARDC de Wazalendo à Kabare et Walungu. À Ninja, le premier assaut a visé les localités de Chouloué, de Mwegerera, de Lubuhu, de Ikamba et de Luhango. Face à l'ennemi, nos forces ont opéré un repli stratégique, mais la bataille n'est pas perdue. La contre-offensive est en préparation et elle sera foudroyante. Pendant ces temps, la population civile est prise entre deux feux, fouille des zones de combat. Des milliers de familles se sont déplacées, abandonnant maisons et champs, pendant que les envahisseurs s'adonnent à leur habituelle scène de pillage et de barbarie. Mais qu'ils sachent, chaque bien volé, chaque vie arrachée, chaque larme versée sera vengée par la justice du peuple. Chabunda n'est pas seul. Ces territoires vastes et riches et les cœurs battants du Sud Kivu. Ces forces, ces forêts, ces rivières, ces mines ne tomberont jamais entre les mains des envahisseurs. Les Raya Mutomboki, les Waza, les FARDC se tiennent comme un seul homme pour défendre ces terres. La nation tout entière doit se lever derrière eux, car Chabunda, c'est le Congo tout entier qui se joue. L'ennemi veut voler nos richesses, briser notre fierté, mais il échouera, car la foi patriotique du peuple congolais est plus forte que toutes leurs armes. Pendant ces temps, pendant l'après-midi de ce lundi 6 octobre, le rebelle de l'Est, en 23 toujours, soutenu par l'armée rwandaises ont une fois de plus sémé les chaos en attaquant les positions de Wazalendo dans la localité de Kazenga, au cœur du territoire de Massissi. Nous sommes dans la province meurtre du Nord Kivu. Depuis plusieurs jours déjà, ces envahisseurs s'étaient massivement regroupés autour de Kazenga, préparant en secret leur nouvelle offensive contre nos braves fils du peuple. En ce lundi, ils ont lancé l'assaut espérant briser la résistance populaire. Mais une fois encore, ils se sont heurtés au courage et à la détermination sans faille de nos combattants Wazalendo. Toute l'après-midi, les teneurs des armes lourdes et légères ont résonné dans les collines de Massissi. Les ciels tremblaient, le vallée vibrait et chaque tir rappelait au monde entier que les Congo ne se rendra jamais. Les affrontements ont duré jusqu'à la tombée de la nuit, transformant Kazinga en véritable champ de bataille. Selon les informations recueillies auprès de plusieurs sources locales, un calme précaire s'observe désormais dans la région. Les tirs se sont tus, mais la tension reste palpable. Difficile à cette heure de déterminer qui contrôle réellement la zone, tant la situation évolue de runner. Ce qui est certain, c'est que nos FARDC, nos voyants défenseurs ne lâchent rien. Les Wazalendo enracinés dans leurs terres tiennent bon malgré la puissance de feu ennemi. Massissi résiste. Massissi est en train de souffrir, mais Massissi reste debout. Ces territoires, symboles de bravoure et de sacrifice, refusent de plier face à l'ennemi. Nos mères cachent les enfants, nos jeunes rejoignent les lignes de front, nos anciens prient pour la victoire. Chacun à sa manière participe à la défense de la patrie. Que le monde entende, le peuple congolais ne lutte pas seulement pour une parcelle de terre, mais pour son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Le mercenaire de l'F-123 peuvent envahir nos collines, mais ils ne pourront jamais conquérir les cœurs de nos patriotes. Le Congo ne mourra pas tant que subsistera un seul Wazalendo debout. Continuez à soutenir nos FARDC, nos résistants du peuple, et que chaque Congolais, où qu'il soit, porte la voix de Massissi, que cette terre héroïque qui fait face à la barbarie étrangère avec foi. Pendant ces temps, dans la province de l'Ituri, les combattants de la Convention pour la Révolution populaire CRP, mouvement politico-militaire de Thomas Lubanga, ont mené une attaque dans la nuit du dimanche à ce lundi 6 octobre à Kasseni, entité située à 55 km au sud de la ville de Bunia, sur la côte du lac Albert. Nous sommes en Ituri. Selon des sources locales, l'attaque a visé la base navale des FARDC, provoquant de violents affrontements. L'armée a maîtrisé la situation et un calme précaire règne ce lundi dans la région. La situation est maîtrisée par les forces loyalistes après les
après tentative d'attaque des CRP Zaïre du 1-23 sur l'une des positions des Kasseni vers Nyamamba. C'est ce qu'a confié le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée, en Ituri. Ce sont les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga qui ont attaqué la base navale des FARDC. Mais suite au professionnalisme de nos forces loyalistes, l'attaque a été repoussée par les forces loyalistes. Pour le moment, la situation est redevenue à la normale, mais ce sont quelques éléments qui ont tiré jusqu'au matin, créant une panique. Mais tous sont déjà aux arrêts. C'est ce qu'a indiqué André Takumara, chef du secteur de Baïma Sud, qui lance un appel au calme. Cette attaque est à la base de la suspension momentanée des trafics entre Tchomia et Kasseni, Tchomia, Kasseni et Bunia. Le chef du secteur de Baïma Sud a tenu un meeting ce même lundi au centre commercial de Kasseni pour tenter d'apaiser la population après une nuit de terreur. Il faut rappeler que le littoral de Lac Albert est de plus en plus le théâtre d'affrontements récurrents entre les combattants de la CRP de Thomas Lubanga et les forces armées de la République démocratique du Congo. Le programme national d'hygiène aux frontières a lancé en Ituri une campagne de sensibilisation à l'intention des militaires. Objectif, renforcer leurs connaissances sur les mesures de prévention contre plusieurs maladies, notamment le Mpox, le VIH et la Covid-19. Le gouvernement congolais réaffirme son engagement dans la lutte contre les maladies qui affectent sa population. Cette mobilisation sanitaire, portée par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, et la directrice nationale du programme national d'hygiène aux frontières, PNHF, Dr Wivine Ngandou Malou, est mise en œuvre en province de l'Ituri par Dr Ponde Théophile, coordonnateur provincial du PNHF, sous le regard attentif du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjoun. Ce lundi, après l'unité de forces aériennes, le bataillon de la garde républicaine a été sensibilisé sur les mesures de prévention contre plusieurs maladies, notamment l'Mpox, le choléra, le VIH-Sida, le maladie à virus Ebola, la Covid-19 et d'autres pathologies à haut risque. Cette campagne est initiée par le service provincial de l'hygiène aux frontières en Ituri en collaboration avec l'équipe technique, la direction provinciale de la santé et la zone de santé de Bunia. Notons que cette série de sensibilisations se poursuivra dans tous les points d'entrée de la province, à savoir Mahagi, Aru, Ingbokolo, Kasseni et Tchomia. Dieu seul est l'auteur de la vie et lui seul a l'autorité légitime sur son commencement et sa fin. Genèse 1, 26, 27. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, sur l'application de la peine de mort en RDC. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en vertu de notre mission prophétique, rappelons qu'en date du 23 mars 2024, à la suite de la note circulaire numéro 002-ME/ME/JGS/2024 du mercredi 13 mars 2024 du ministre de la Justice relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, en avons appelé à un engagement en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. De ce fait, le moratoire devait naturellement aboutir à l'abolition et non à la reprise d'une mesure inhumaine qui, outre qu'elle constitue un échec pour une communauté digne de ce nom, blesse la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Par ailleurs, la Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas » Exode 20, 13.
Eu égard à ce qui précède, conscient que la peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile, soucieux de chercher à tout prix les voies et moyens de ramener la paix, la cohésion nationale et de garantir l'intégrité du territoire national, nous sommes horrifiés par le verdict de la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Fidèle à la mission de l'Église catholique, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec une communauté politique et n'est lié à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 2. Considérant l'inquiétude suscitée par l'arrêt de la Cour militaire et l'impérieuse nécessité de renforcer la cohésion nationale, nous réitérons notre appel aux acteurs épris d'amour et de paix pour la RD Congo et impliqués dans la résolution de ces multiples crises à chercher des solutions politiques. Pour notre part, dans le contexte de guerre et d'insécurité que connaît notre pays, nous demeurons convaincus qu'un dialogue inclusif reste la voie la mieux indiquée, tant pour affronter les causes profondes de ces crises que pour retrouver l'unité, la paix, le bien-vivre ensemble et l'intégrité territoriale de notre pays. Ce dialogue inclusif devient plus qu'urgent au regard de l'enlisement de la crise et de ses conséquences sur la population congolaise. Face au conflit qui inflige de profondes souffrances aux populations innocentes, il est impératif de se donner comme priorité la promotion de solutions durables pour ramener la paix et la sécurité dans les zones sécurisées par le fait de guerres et de conflits armés étrangers et locaux. Nous saluons à juste titre les efforts déployés par les belligérants, les institutions et les partenaires internationaux pour endiguer la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Cependant, nous sommes persuadés que ces efforts seront infructueux tant que les acteurs politiques congolais ne s'engageront pas résolument et concrètement dans un dialogue inclusif et ne respecteront pas au préalable les accords déjà signés, ne fût-ce que pour accroître la confiance des uns et des autres. Avec le pape François, d'heureuse mémoire, nous considérons suicidaire et irresponsable l'illusion qui ne peut être obtenue par la force des armes. Aussi, nous réitérons notre exhortation aux gouvernants de notre pays, à l'opposition armée et non armée, aux membres de la société civile et à tout le peuple congolais à s'engager fermement dans la lutte contre les différents facteurs qui alimentent les conflits et qui font le lit de la culture de la mort et du grand risque de la balkanisation de notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous obtienne la miséricorde divine et la paix. Message approuvé par les évêques membres de la SINCO, signé par son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi,
président de la SENCO, je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous s'il vous plaît. Laissez-nous de commentaires et partagez l'émission parce que comme vous avez constaté, notre compte a été piraté. C'est pourquoi nous recommençons à zéro ensemble et nous allons vaincre ces combats. On se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. Portez-vous bien et que l'amour de la RDC soit votre partage. À la présentation, Saint Tichisenga. Au revoir.